l'enregistrement. Donc, voilà. On va commencer, bien sûr, comme chaque dimanche, par une prière et je vais offrir la prière. Notre Père Céleste, nous voulons te dire combien notre cœur est débordant de reconnaissance pour d'abord le souffle de vie, pour cette belle journée de sabbat, pour l'opportunité que nous avons tous les jours de la semaine de pouvoir étudier les Écritures et rechercher les leçons qui sont susceptibles de nous édifier, de nous aider à nous élever. Nous te remercions tout particulièrement pour cette opportunité de pouvoir échanger, partager, édifier sur la leçon d'aujourd'hui, élément 1 à 6. Merci encore pour ton évangile. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous et pour l'expiation qui vient nous aider à devenir de meilleures personnes. Et que tu puisses aussi bénir tous ceux qui sont dans la détresse et qui ont besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, merci. Donc, on va commencer. Alors, je vous ai mis le bloc d'écriture. Je rappelle encore, pour tous ceux qui sont là, coupez votre micro et vous ne le mettez que quand vous avez quelque chose à dire. Oui. Alors, j'espère que vous avez été comme moi émerveillés par le bloc d'écriture que nous avons étudié. D'accord? Voilà. Et en fait, on va continuer en fait l'histoire des Néphites et qui sont en pleine période de guerre. Ok, vous l'aurez remarqué. Et donc, il y a une question que l'on pourrait poser aux Néphites de l'époque. Et la question est la suivante. À leur époque, quelle est la plus grande menace pour votre bien-être et votre sécurité? Et donc, comme vous avez la réponse, vous allez tous me dire quelle est la bonne réponse. Alors, ma question, c'est quelle est la plus grande menace pour votre bien-être et votre sécurité pour les Néphites de l'époque? Leur liberté, ok. J'entends la liberté. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a qui veulent proposer une réponse? C'était quoi la plus grande menace? Sachant qu'ils sont en période de guerre, hein? On est d'accord. L'orgueil. Pardon? L'orgueil. L'orgueil. Ok, super, merci. Voilà. Je pense qu'à l'époque, effectivement, merci de ta réponse. La menace extérieure à ce moment-là, ce serait plus les agressions, les guerres contre les Lamanites. Ok? Et en fait, c'est peut-être, ils étaient occupés à faire la guerre. On est d'accord, ok? Et c'était, je pense, leur plus grande préoccupation. Mais effectivement, on va réfléchir. Et j'aime bien, frère Maretefo, c'est toi qui as dit, hein, l'orgueil. On va voir dans notre étude que ce ne sont pas les Lamanites qui vont faire tomber la société néphite, n'est-ce pas? Pas du tout. La guerre, elle est ce qu'elle est. C'est bien autre chose. Il y avait des problèmes bien plus subtils et difficiles qui vont vraiment causer le plus de chagrin et qui vont causer la perte des Néphites. Et c'est justement ce que nous allons étudier aujourd'hui, n'est-ce pas? On a l'impression que le gros morceau, c'est la guerre contre les Néphites ou les agressions, etc. Mais finalement, ces chapitres de 1 à 6, ils vont en fait nous aider à voir quels sont les problèmes qui nous envahissent par degrés. Des fois, on ne s'en aperçoit pas et qui nous empoisonnent lentement, inexorablement, ok, et qui vont nous pousser à notre perte. Donc, voilà. Et je pense qu'une des leçons que l'on va retenir de éléments 1 à 6, c'est que les plus gros problèmes de notre vie, frères et sœurs, ce n'est pas toujours les plus gros, les plus évidents, les plus intimidants. Comment je pourrais dire les plus intimidants? Ceux qui vont nous faire peur, quoi. Enfin bref, voilà. C'est pas ce qui nous fait le plus peur qui vont être souvent les gros problèmes de notre vie. OK? Donc voilà. Les problèmes qui aujourd'hui peuvent nous pousser à notre perte,
ce sont des problèmes très subtils. Et du coup, je vous propose donc de voir, grâce à nos écritures, quels sont ces problèmes. Alors, il y en a 3. OK? On est d'accord, ce n'est pas l'agression lamanite, ce n'est pas la guerre avec les lamanites qui va détruire les Néphites. D'accord? Mais il y aura 3 poisons mortels qui vont détruire cette société. Et on va voir ensemble quels sont ces 3 poisons. D'accord? Donc, du coup, je vous ai donné les écritures. On prend les 3 premiers blocs. Vous vous rappelez, le 1, élément 1, voilà, ça s'affiche à l'écran. Si vous pouvez prendre les 3 premiers, le 1, le 2 et le 3. Merveilleux. Donc, on prend le premier, élément 1, 2, 18, élément chapitre 2, verset 1, élément chapitre 3, verset 3, etc. Donc, comme vous avez tous lu depuis hier, non, toute la semaine, quel serait le premier poison mortel qui va détruire la société néphite? Les querelles. Les querelles. C'est hyper évident, hein? D'accord? Voilà. Alors, on va dire les querelles, la contention. Hein? La contention, c'est le fait d'aimer faire, faire des histoires. OK? Des fois, on n'est pas en train de se quereller, hein? Mais on est dans la contention. OK? Et la contestation, ne jamais être d'accord. OK? Je n'ai pas dit qu'il ne faut jamais être d'accord, mais c'est la manière dont que tu exprimes ton pas d'accord qui est important. D'accord? Donc voilà. Et effectivement, si vous regardez bien les querelles, il se passe quelque chose juste à élément 1. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des querelles? Dans élément 1. C'est pas pour avoir le trône. Voilà. Alors, il y a Pahoran, on se rappelle de Pahoran. Hein? Pahoran, c'est celui qui ne s'est pas fâché contre Moroni. Hein? Il est mort. Et du coup, il a 3 fils qui sont candidats pour la relève. Hein? Et ça ne se passe pas tout à fait bien. Hein? Alors, il y a il y a un problème politique. Okay? On se dispute de savoir qui va être le prochain chef. Hein? D'accord? Bon, ça arrive tout le temps aussi. Hein? Quand on veut savoir, à part dans l'église, hein, on ne peut pas se disputer pour savoir qui va être le nouveau bishop, normalement, ou le nouveau président de Pieux, c'est inspiré, mais souvent dans la société, on se dispute quand ça a changé de chef, hein, okay, quand on change de patron. Voilà. Donc, du coup, voilà. Les 3 fils de Pahoran, je vous ai dit, sont candidats. Il y en a un qui va être élu par la voix du peuple, il s'appelle Pahoran. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Alors, le problème, les amis, le problème, c'est qu'en fait, il y a un des fils, il s'appelle Paanchi, ok? Il ne veut pas accepter la défaite, il n'est pas d'accord, ok? Et donc, du coup, il va se rebeller, il va faire son clan, il va entrer en rébellion contre son frère, ok? Ce qui se passe, c'est qu'il va être, on va le choper, on va découvrir ce qu'il est en train de faire, hein? Les querelles qu'il est en train d'exciter le peuple, et du coup, on va le juger et le condamner à mort. Mais son groupe, qui était tellement excité à la colère, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont chercher quelqu'un, ils vont payer quelqu'un qui s'appelle Kishkumen pour venir assassiner Pahoran, le frère de Paanchi. Hein? D'accord? Et Pahoran va être assassiné. Donc, je vais juste rester là. On va rester sur les querelles, la contention et la contestation, frères et sœurs, parce que ce qui est important, en fait, c'est de se dire comment aujourd'hui, ces histoires-là de l'époque peuvent s'appliquer à moi aujourd'hui. D'accord? Donc, voilà, on va rester. On reviendra après sur Kishkumen. OK? Alors, ma question, c'est comment est-ce que ça, finalement, la contention, ça fonctionne comment? Comment ça marche, la contention? Par la flatterie. OK, par la flatterie. Est-ce que c'est tout? Que la flatterie? Les mensonges. OK, super. La flatterie, les mensonges, voilà. Ça s'accompagne de plein de choses. Hein? Super. On me dit la convoitise, exactement. La jalousie.
Très bien. La jalousie. OK. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait cette leçon-là. En fait, ils ont écrit ça dans les livres de Mormon. C'était pour nos choix. Hein? OK. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a plein de choses qui... Voilà. Alors, si je peux faire simple, en fait, la contention, c'est vous avez fait quelque chose qu'on n'a pas aimé, alors on va vous rendre l'appareil. OK? On veut vous rendre la même chose. OK? Vous m'avez fait morfler, je vais vous faire morfler. C'est ça un peu la contention. Hein? D'accord? Et c'est exactement ce qui se passe avec Paunchi. Hein? Et c'est ça qui va entraîner d'autres problèmes, la division, la dissension. C'est exactement ça. D'accord? Voilà. D'ailleurs, vous allez regarder élément 1.18. Qu'est-ce qui se passe? La conséquence, quelle est la conséquence de la contention? Si vous regardez bien élément 1.18. Mais ça rentre en guerre, du coup. Voilà, ils étaient tellement occupés à se quereller entre eux, noirs, hein? Alors on dit bien, hein, c'est entre nous, hein, qu'ils sont devenus vous savez quoi, Insouciant. Voilà, insouciant, inconscient, ils ne s'occupaient plus en fait de la manite, ok? Et ce qui s'est passé, eh bien, ils ont été attaqués, d'accord? Ils n'ont pas été suffisamment vigilants. Et en fait, si vous regardez bien le verset 18, ils ont mis moins de garde sur la ville de Zarahemla, et la ville de Zarahemla va subir de grandes pertes. Ok? Alors, donc du coup, là, on a compris ce que c'est la contestation. Quel est le principe qu'on peut retenir de la contestation? Ici, là, quand vous regardez bien, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de la contention? Là? La destruction, ok? Mais avant la destruction, effectivement, la contention, ça amène la destruction, mais surtout, frères et sœurs, ce qui va avec la contention, la discorde, la contention, la désunion nous affaiblissent, ok? La contention, la discorde, la désunion, les querelles, elles nous rendent plus sensibles face à l'ennemi, ok? C'est ça qu'il faut retenir dans ce principe-là. Et c'est pour ça que c'est ça qui a fait que la nation néphite est tombée. D'accord? Jésus-Christ, il avait déjà enseigné une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir debout. D'accord? Donc, ça veut tout dire. Hein? OK? Parce qu'en fait, ça, c'était au plan politique. Mais aujourd'hui, on peut appliquer ça dans d'autres plans, n'est-ce pas? Voilà. Et vous voyez bien que, je suis sûre qu'on est tous d'accord que la discorde, ça nous affaiblit, qu'on est plus sensible après devant les attaques des autres. OK? D'ailleurs, quand ça s'envenime, ces querelles intestines, c'est-à-dire à l'intérieur, en fait, on peut arriver à la dépression. OK? Voilà, exactement. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train d'expliquer. Donc, du coup, on va aller regarder. Aujourd'hui, c'est ça qui est important. Ah, ça, c'est la partie importante. Est-ce que la contention est pertinente? Cette question de la contention est pertinente à notre époque? Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Complètement. Elle nous fait perdre de vue ce qui est important. Tout à fait. OK? On n'a qu'à regarder. On va prendre quelques exemples simples. OK? Parce qu'il est facile de voir les parallèles. D'abord au plan politique. Je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a un chef qui n'est plus là, eh bien, on se dispute pour être le chef, ok? Mais en fait, quand vous regardez bien, il y a toujours des conflits au sein du gouvernement, ok? Ces conflits amènent la désunion parmi le peuple. Ça peut engendrer aussi la rébellion, ok? La contention dans une nation, il y a de la haine et des luttes à l'intérieur. Intestine, c'est à l'intérieur, entre nous, noirs, ok? Et ce problème-là, frères et sœurs, c'est quel que soit notre parti politique. Je ne suis pas ni à gauche, ni à droite, ni je suis... OK? Je vous parle, c'est un problème universel. Et ça vient et ça va dans toutes les directions. Alors, attendez, je vais regarder. Il y en a certains qui m'écrivent, donc il faut que j'aille regarder qu'est-ce qu'ils m'écrivent. Voilà.
J'aime bien, il y en a qui disent, oui, la contention, c'est œil pour œil, dent pour dent, exactement ça. Voilà. En tout cas, vous voyez qu'au plan politique, c'est ce qui arrive, les gens qui se disputent. OK? Et l'idée derrière, dans la contention, c'est toujours de montrer du doigt l'autre. OK? C'est ça qui est, en fait, et c'est ça qui est, comment dirais-je, difficile à gérer. C'est jamais notre faute. Hein? Nous, on a, comment dire, les circonstances atténuantes. Les coupables, c'est les autres. Et puis, on a toujours l'impression que c'est dans l'autre groupe que ça se passe, qu'il y a le pire. Chez nous, ça va, chez nous. C'est chez les autres. OK? Donc, quel que soit votre parti, quand la contention est là, c'est pire chez les autres, c'est réglant les problèmes internes. D'accord? On n'a pas besoin de pointer du doigt à l'autre côté. On a toujours l'impression que c'est l'autre qui est fautif. Mais finalement, l'évangile de Jésus-Christ, c'est de se dire, mais moi, dans cette situation-là, quelle est mon attitude? Comment je réagis? Okay? Est-ce que je suis un vecteur? Est-ce que je suis un instrument pour la discorde ou un instrument pour la paix? Okay? C'est la question qu'il faut se poser de toute façon. Okay? Voilà. Parce que, frères et sœurs, qu'on soit dans le même parti ou non, le fait qu'on soit désunis, qu'on sème la discorde, en fait, on s'affaiblit en tant que nation, en tant que pays. Okay? On devient une société vulnérable. Okay? Et finalement, ce qui est triste là-dedans, c'est pas forcément est-ce que notre pays est bien considéré ailleurs, mais c'est que les pouvoirs spirituels des ténèbres s'installent dans notre pays. Et c'est ce qui s'est passé chez les Néphites. OK? Donc, quelque part, qu'on fasse de la politique ou non, ce qui est important, c'est apporter de la paix là où vous êtes. OK? Ne soyez pas l'instrument de la discorde et de la désunion. Ne soyez pas l'instrument de la contention. D'accord? Donc, voilà. Bon, après, il n'y a pas que le plan politique. Hein? Maintenant, hein? Il y a ailleurs aussi. Hein? Allez, on va parler de ailleurs maintenant, on va laisser le plan politique. Alors, je suis restée un peu sur le plan politique parce que finalement, c'était l'idée de départ, en fait, quand dans Élément 1, c'était bien une discorde politique pour expliquer les grands principes de l'Évangile. Hein. Alors, on va aller sur des choses beaucoup plus personnelles. On va parler d'autres choses, OK? On va parler au plan personnel. Alors, au plan personnel, je suis sûre qu'on a des conflits dans les mariages. Oui, non? Oui, voilà. Et j'aime bien les pouces levés, exactement. Hein? Okay. Que ceux qui n'ont pas de problème dans leur mariage, qu'ils nous envoient les recettes, s'il vous plaît. On est en train aussi de galérer. Voilà. Voilà. Ça se passe partout, frères et sœurs. Dans les familles, il y a de la contention. Dans les quartiers, OK. Les voisins, là, avec qui on ne s'entend pas, etc. Dans les écoles. OK? Dans le lieu de travail. En ce moment, le grand sujet, vous savez c'est quoi? Eh bien oui. Le Covid. Eh oui, c'est le Covid. On ne parle que de Covid. Mais il faut retenir une leçon. Ce n'est pas le Covid le plus important. C'est quoi? Est-ce que nos familles sont justes? C'est qu'il a envoyé. Non, le plus important, c'est est-ce que nos familles sont justes? Est-ce qu'elles sont en train de se préparer spirituellement à renforcer leurs forces spirituelles? C'est ça le plus important, ce n'est pas le Covid. D'accord? Bon, c'est important, Roya, mais le plus important, c'est comment est votre situation spirituelle. Donc voilà. OK? Parce que lorsque je suis vulnérable spirituellement, je peux tomber plus facilement. D'accord? Donc voilà. OK. Bien. Alors, dans la famille, on a les époux, mais on a aussi les enfants. D'accord? Et il n'y a rien de pire, frères et sœurs, que des enfants qui se battent, qui se disputent, OK? Parce que ils apportent, en fait, ils enlèvent la paix, OK? Dans la famille. Et on le sait, et lorsqu'il n'y a plus de paix, en fait, même les querelles entre les enfants, ça affaiblit notre unité familiale. Et ça affaiblit notre capacité à ressentir l'esprit. OK? Je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. De toute façon, quand on est en conflit avec nos enfants, on n'est pas bien non plus. D'accord? Bon. Et on a envie toujours que ça aille mieux. Hein.
Mais bon, des fois, on a envie que ça arrive mieux, mais il faut qu'ils disent parce qu'ils ont tort. D'accord? C'est ça le problème. C'est que même nous-mêmes, on est agents de la contention. Si on regarde bien l'évangile de Jésus-Christ, bien sûr. Hein? D'accord? Voilà. Alors, il y avait un évêque qui disait, hein, voilà son témoignage, il disait, je me souviens avoir eu des disputes avec certains de mes anciens compagnons de mission. Cela nous a rendus faibles et infructueux dans nos efforts pour enseigner l'Évangile. J'ai vu des disputes entre les membres de la paroisse entraver l'efficacité des organisations au sein de la paroisse. Voilà. Frères et sœurs, c'est simple. C'est comme la nation néphite. Les contentions affaiblissent, nous affaiblissent, nous rendent faibles, nous mettent à la merci du pouvoir du tentateur, hein, du destructeur. D'accord? Donc voilà. C'est pour ça que c'était important de le souligner. OK? Voilà. Après, il y a les voisins aussi. Je ne sais pas si vous avez de bons voisins. Je ne sais pas non plus si votre voisin pense que vous êtes un bon voisin. Peut-être que quand vous l'entendez, il dit « Ah non, mais mon voisin, puis il est horrible. » OK? Voilà. Mais l'idée derrière, c'est ce que je disais, hein, c'est pas de dire c'est l'autre qui n'est pas un bon voisin. C'est de se remettre en question aussi par rapport à ça. C'est ça aussi, hein, l'esprit. Ne pas semer l'esprit de contention, c'est ça. Ne pas être un agent de la discorde. OK? Voilà. Mais je sais que quand on n'est pas dans un bon voisinage, ça nous empoisonne la vie. OK? J'en ai entendu des histoires à propos des chiens qui ne font pas leurs besoins là où il faudrait. Ils doivent aller dans la cour du voisin et non pas dans mon chemin ou devant mon portail. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de ce qu'on doit gérer tous les jours. OK? Donc voilà. OK. Ensuite, par rapport à mon attitude, hein, en tant que conjoint ou dans la famille, est-ce que, en réfléchissant, hein, c'est juste une question que je pose, c'est pour, comment dirais-je, nourrir notre réflexion. Est-ce qu'il m'arrive de pourrir la vie de ma famille parce qu'on a pris une décision, mais j'aime pas cette décision, donc du coup, je vais faire rien puisque c'est la décision. Mais je vais faire comme Paonchi, hein. Je vais un mot tout le long jusqu'à ce que ce soit fini, hein, et je vais dire, ouais, j'ai jamais voulu qu'on fasse ce projet-là. D'accord? Voilà. C'est ça aussi, être agent de la discorde. C'est ma façon d'être. D'accord? Et ça va affaiblir notre famille, ça va affaiblir notre spiritualité, ça va affaiblir notre capacité à ressentir l'esprit. Donc voilà. OK, frères et sœurs, je pense qu'on peut passer au problème numéro 2, me semble-t-il. Allez, on y va. Là. Problème numéro 2, c'était facile. Prenez le deuxième point de Elamon, si vous voulez bien. Et puis, c'était hyper facile. Hein? Ah oui. Alors, le poison numéro 2, qui a détruit la nation néphite, c'est ce qu'on appelle les combinaisons secrètes. Voilà. Il y a eu les brigands de Gadianton, et puis le premier qu'ils ont, embauché, c'était Kishkumen. Hein? Vous vous rappelez, Kishkumen, on lui a demandé d'aller tuer Pahoran, et ils ont fait un serment entre eux, on ne dit pas qui a tué. Okay? On va cacher, on va aider. D'accord? Donc voilà, c'était un des problèmes, c'était le pire des problèmes de rencontrer dans les livres des Mormons, surtout par les Néphites. On va voir plus tard, les Lamanites vont s'atteler à ce problème-là et ils vont vraiment exterminer la bande de Gadianton dans leur nation, pas les Néphites. Les Néphites, jusqu'à ce qu'ils soient détruits, ils ont continué à garder cette bande de voleurs de Gadianton. Okay? Et c'est ça, en fait, cette société secrète, c'est ça qui a précipité la chute de la nation des Néphites, parce qu'ils ont continué à gagner du pouvoir par la peur, la corruption, la tromperie et le meurtre. D'accord? Ouais. Bon, du coup, non, mais ça, c'était bien, c'était à leur époque. Hein? OK. Peut-être qu'on va pouvoir parler des combinaisons secrètes chez nous aujourd'hui. Ah, ouais. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Bien sûr, hein? Sûrement.
Ah oui, j'aime bien. Ça existe aujourd'hui, mais comme c'est secret, on ne sait pas. OK. Ça, c'est bien ça. Mais ça va se savoir. Ah, mais c'est bien. Et Ça va se mais ça va se savoir. savoir. Hein. Non, non, en plus, Tahiti, c'est Ouais. tellement petit. Alors, il suffit que tu dises à ta Ouais. meilleure amie, ton meilleur ami, et ça va se savoir. Ça se Et voit. même, c'est sur Facebook avant même que la personne soit au courant. Voilà. OK. Donc, on va aller regarder maintenant. Ce que j'aime bien dans ce que vous dites, on ne sait pas, ça existe, mais comme on ne sait pas, hein, et c'est vrai que c'est difficile d'éliminer un problème quand on ne sait pas c'est quoi ce problème-là, quand c'est caché, quand c'est secret. Ah, justement, aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les choses déjà que l'on peut éliminer. D'accord? Voilà. La première chose, frères et sœurs, la première étape pour éliminer les combinaisons secrètes, c'est ce qui est enseigné par l'Église, c'est de purifier le vase intérieur. OK? C'est quoi le vase intérieur? C'est chacun de nous. OK? Ah, donc ça veut dire, concrètement, les combinaisons secrètes, ça commence, voilà, dans notre cœur. Non, je vais être plus précis. Ça commence dans mon cœur. Parce que quand on dit notre, c'est à vous, peut-être pas moi là. Non, dans mon cœur. OK? C'est ce que ça veut dire. Les combinaisons secrètes commencent dans mon cœur. Alors, comment est-ce que je peux faire justement pour enlever les combinaisons dans mon cœur? Alors, on va regarder quelques exemples, si vous voulez bien, OK, de ces combinaisons secrètes qui commencent dans mon cœur. OK? Et pour regarder ça, ce qui est bien, c'est qu'il suffit de regarder ce qui va se passer et on va revenir sur les Écritures. D'accord? Voilà. Parce que, frères et sœurs, les combinaisons secrètes sont bien réelles dans notre société. Il y en a certaines, vous n'êtes peut-être pas au courant, OK? Mais il y en a certaines sur lesquelles on peut agir. Et nous avons la responsabilité, à travers les enseignements qui sont dans Éléments 1 à 6, justement d'être sur nos gardes pour pouvoir nous protéger. D'accord? Alors, je rappelle, qu'est-ce que c'est que les combinaisons secrètes? C'est un groupe, une organisation qui cherche à gagner du pouvoir sur les autres par la méchanceté, hein, mais sans que ça se sache, OK? Dans le secret. D'accord? Voilà. Alors aujourd'hui, on connaît ces personnes-là. Vous savez qu'on parle souvent de crimes organisés, des gens qui... La mafia, par exemple. La mafia, tout le monde connaît la mafia, hein, je suis sûre. Et donc, du coup, c'est un crime organisé et entre eux, ils disent... ils cachent les choses, OK? Mais petit à petit, vous savez, de temps en temps, on parle de... On a arrêté un mafieux, etc. Il y a le trafic de drogue. C'est tout un système de combinaison secrète, hein? C'est-à-dire, on est ensemble, mais on fait attention, voilà. Aujourd'hui, dans le monde, il y a aussi ce qu'on appelle le trafic d'êtres humains, voilà. Enfin bref, il n'y a pas que ça, en fait. Les gangs qui se forment, mais aussi d'autres choses on a l'impression que ce n'est pas des combinaisons secrètes, mais ce sont des combinaisons secrètes. C'est les pratiques commerciales malhonnêtes. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment, les grands patrons les grands patrons de Polynésie ont été condamnés parce qu'ils avaient fait un système vous savez, pour avoir un marché, il faut faire un appel d'offres. Il y a un groupe de patrons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis d'accord, ils ont dit, OK, on se met d'accord, toi tu fais, nous on ne vient pas sur ton marché, à condition que moi tu me laisses celui-là, toi tu me laisses celui-là, etc. Et ils se sont tous mis d'accord. Et en fait, l'administration, elle instruit les dossiers et elle a effectivement donné à telle personne et puis à telle société, etc., comme ils ont planifié. Mais en fait, ça a été condamné par la loi, ce sont des combinaisons secrètes. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle les pratiques commerciales malhonnêtes. D'accord? Voilà. Et puis, il y a d'autres choses, les industries qui ne cherchent que à s'améliorer. Enfin, bref, voilà. Au détriment du bien-être, c'est aussi des combinaisons secrètes. Voilà. Maintenant, ça, c'était la partie globale. Aujourd'hui, au plan personnel, est-ce que je vois des combinaisons secrètes? Ah, voilà. On me parle aussi de clientélisme. Vous savez, le clientélisme, hein, même en politique, par exemple, c'est ça, c'est des combinaisons secrètes.
Ok? Le clientélisme, c'est souvent, ok, on vient te voir et on te dit, tu nous aides, et nous, en échange, on te donne ça par derrière, mais on ne voit pas. Ok? C'est du clientélisme. Voilà. Alors maintenant, on va revenir sur des choses à nous. Ok? Ça, c'est ce qu'on nous enseigne. Est-ce que vous pensez à des combinaisons secrètes dans votre vie? Dans ma vie? On n'a pas? Ah ben tant mieux s'il n'y en a pas. Ah ok, on me dit qu'il n'y a pas. Super, magnifique. Allez, donc Si, on va... je pense que c'est quand on se dit aussi on va être ami avec certains et pas d'autres, sans savoir ou sans, comment dire, en se basant uniquement sur les ragots. Voilà, telle personne a dit ça, donc on ne va pas être ami avec cette personne. Enfin, je pense. Oui, tout à fait, ça pourrait être une forme de combinaison secrète, exactement. Voilà, voilà. Frères et sœurs, il y a des choses que nous cherchons à cacher aux autres, n'est-ce pas? Ben, ça commence par ça, en fait. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire aux autres et puis on veut garder secret, alors qu'on connaît la réponse. OK. Ah oui, je vois aussi le complot, le commérage, quand il y a plusieurs capitaines, alors il n'y en a qu'un seul et quand... Ah, mais ça c'est bien ça, j'aime bien. Les mauvaises langues, ah oui, c'est ça, c'est les combinaisons secrètes. Et j'aime bien quand il y a un seul capitaine et qu'il y en a d'autres qui se prennent aussi pour le capitaine, qui veulent être capitaine à la place du capitaine. OK? Voilà. Par exemple, on pourrait en parler. Par exemple, le bishop, il a décidé quelque chose, mais comme il y en a certains, ils n'aiment pas, eh bien, il va aller faire un autre groupe à côté où on fait autre chose que ce que Bishop a dit. Ou, quand je dis Bishop, ça peut être aussi la présidence de la société de secours, le président des anciens, j'en sais rien. Mais voilà, normalement, on a des dirigeants et puis voilà. OK? Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on ne leur dit pas hein, qu'on a fait une autre activité à côté ou quelque chose d'autre. OK? Mais voilà, comme on ne veut pas faire ça, ben, on va faire à nous. OK? Combinaison secrète. Voilà. Et tout ce que vous avez dit, effectivement, dans notre vie, nous, des fois, nous sommes en train de contribuer à mettre en place ces combinaisons secrètes. D'accord? Il y a des choses aussi que nous cachons. Par exemple, au plan personnel, des addictions. OK? Quand on te dit, non, on dirait que tu es accro au Facebook, mais non, je ne suis pas accro, qu'est-ce que tu racontes? Oui, ou bien des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations. Mais quand on te dit, hey, tu n'es pas en train de fréquenter bien? Non, pas du tout. OK? Non, qu'est-ce qui t'a dit ça? On t'a encore raconté des bêtises alors que vous savez très bien que non, mais c'est vrai, en plus, vous êtes allé. Hey, tu n'es pas allé là-bas? Non, mais vous savez que vous êtes allé là-bas. Voilà. OK? Ça commence comme ça, c'est simple. Les combinaisons secrètes, ça commence par tout petit. OK? Des petites choses qu'on en fait dans notre vie. OK? Alors, rappelez-vous bien, dès le jardin d'Éden, ok, Adam et Ève, ils ont fait ils ont transgressé et Satan leur a dit, non mais cachez-vous, faut pas qu'on vous voie, faut pas que Dieu vous voie. Voilà, c'est exactement ça. Quand on fait des erreurs, en fait, on a tendance à dire, non, je vais rien dire à personne, tout va bien, voilà. On essaie de cacher, mais c'est pas la bonne solution. Je veux dire, c'est pas la solution préconisée par l'évangile de Jésus-Christ. OK? L'Église de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle voudrait que l'on fasse lorsqu'on fait une erreur? Comme Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben oui. Et se repentir. Voilà. C'est tellement, c'est facile à dire, hein? Nous, alors, nous, on veut compliquer les choses. On ne va pas dire, on va cacher, on va commencer à mentir. Non, 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 non. Et tout le monde dit, non, cette sœur, elle m'a confirmé qu'elle n'a pas fait ça. Hein? Mais tu savais que tu avais fait, mais ce n'est pas grave. Voilà, voilà, en fait, ça entraîne. Et puis, du coup, après, ça fait des, mais si je l'ai vu, etc. Et ça fait des, voilà. C'est simple, 2 mots, confesser et se repentir. Voilà. Pourquoi c'est important de, face à nos erreurs, à nos faiblesses, pourquoi c'est important d'en parler, de confesser, de se repentir, frères et sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Finalement, parce que sachez que c'est pas la peine de cacher ce que à Dieu ce que nos erreurs. Regardez un peu Doctrine et Alliance 1.3.
Il est beau ce verset. Alors, ce verset... Tout sera révélé, en fait. Ben oui, voilà. Voici ce qu'il dit. Et les rebelles seront transpercés d'un grand chagrin, car leurs iniquités seront publiées sur les toits et leurs actions secrètes seront révélées. Bon, on ne voudrait pas que ça nous arrive, hein? Donc, voilà. Si l'on pouvait, il vaut mieux se repentir, confesser, se repentir. Rappelez-vous, alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont dit, bon, ben, on a pris du fruit de l'arbre. Quelle était la réponse? Non, mais après qu'ils ont parlé, non, mais c'est toi, non, mais c'est moi, non, mais c'est le serpent. Quelle était la réponse pleine de bonté, d'amour et de miséricorde du Sauveur, de Dieu, de Père Céleste aussi? Simple. Voilà. En fait, ils leur ont donné, il les a recouverts. Ils ont dit, ah ben maintenant qu'ils savent qu'ils sont nés, on les a recouverts d'un manteau, d'un vêtement de peau. D'accord? Voilà. Lorsqu'on est pris, frères et sœurs, Dieu leur a fourni une meilleure couverture. Alors, il a dit, non, mais la feuille de vigne, ça ne va pas effacer vos... Il leur a donné autre chose à la place. OK? Il leur a donné des vêtements de peau pour les couvrir. Okay? Mais tout ça, c'est symbolique, frères et sœurs. Vous savez pourquoi c'est symbolique? Pourquoi le fait que Dieu, au lieu de les grandir, leur donne un vêtement de peau est symbolique? Oui, parce qu'en fait, ce vêtement de peau-là, ça veut dire qu'un animal a été sacrifié pour faire la peau. Vous voyez le vêtement? Pour recouvrir. OK? C'est un symbole. OK? Ce sacrifice d'animal pour les recouvrir, en fait, clairement, c'est quoi? Derrière, c'est le symbole de Jésus-Christ qui donne sa vie pour nous, pour effacer nos péchés. D'accord? C'est pour ça qu'on nous demande aussi d'aller au temple. Et au temple, nous comprenons la signification de ce vêtement de peau. Ce vêtement nous sert à nous rappeler que Jésus-Christ est mort pour nous et qu'il est là pour couvrir, pour effacer nos péchés si on se repent. Donc voilà. OK? C'est magnifique. Ça, c'est la réponse de Dieu à Adam et Ève qui ont transgressé. OK? Et l'idée derrière, je l'avais mis là. Frères et sœurs, il vaut mieux mettre nos défauts, nos faiblesses au grand jour et pour qu'elles soient traitées, travaillées, soignées, corrigées, que de cacher, parce que plus on cache et plus ça devient gros en fait. Hein. C'est comme une tumeur. Des fois, ça commence par un nodule et ça termine par tuer quelqu'un. C'est le même principe en fait. D'accord? Donc voilà. Donc frères et sœurs, ne soyons pas, ne participons pas ce qu'on appelle aux combinaisons secrètes par notre attitude. D'accord? Voilà. Lorsque je commence à parler, lorsque je me confesse, bon, bien évidemment, s'il vous plaît, comme c'est la tendance, n'allez pas vous confesser sur Facebook non plus. D'accord? Allez voir la bonne personne. D'abord, il y a votre Père Céleste là, qui est là tous les jours. Et puis, allez voir la bonne personne avec qui vous allez pouvoir vous confesser. D'accord? Ça ne se passe pas sur Facebook, ça. Hein? OK, parce que bon, vous savez, les gens sont tellement... OK, on passe au poison numéro 3 qui a détruit la société néphite. Donc, on est sur la dernière. OK? Hyper facile, bien sûr, tout le monde connaît. C'est l'orgueil et le matérialisme. OK? S'attacher au bien de ce monde. Je ne vais pas développer sur l'orgueil parce que c'est le thème de la leçon de dimanche prochain. D'accord? Donc, mais juste pour vous dire que ça aussi, ça a été, ça a été le 3e poison pour détruire la société néphite. Voilà. Alors, on va regarder cet orgueil. Je ne sais pas si vous avez les versets que je vous ai dit de regarder dans Élamon, mais qu'est-ce qui vous frappe dans l'orgueil, dans cet orgueil? Dans les versets que je vous ai donnés, il y a quelque chose de frappant. J'espère que vous avez noté. Alors, c'est quoi ce qui est frappant? Okay.
que l'orgueil, ben, a commencé à entrer dans l'Église, ça a commencé dans l'Église. Oui, oui, c'est très bien, magnifique. Quoi d'autre? J'aime bien, ça a rapport avec ça a commencé dans l'Église. En fait, quand vous allez Ils se sont regarder... crus invincibles face au... OK. Alors, en fait, quand vous regardez bien les versets, l'orgueil, il y a une progression dans la façon dont l'orgueil s'est installé chez eux. D'accord? Alors, et on va commencer par, si vous regardez bien, il y a un verset, il va vous parler de le verset 1 de Élamon. Élamon, chapitre 3, verset 1. Et j'aime bien, hein, je suis d'accord avec toi, Daisy, ça a commencé dans l'église. Hein, et on va parler de l'église, on va parler, comment dire, on va pas parler de l'autre côté de la manette, on va parler en interne. Regardez bien au verset 1, tout allait bien, pas de querelle, sauf un peu d'orgueil. Ah, voilà, un peu. OK? Attends, mais ça veut dire quoi ça, un peu d'orgueil? Si je réfléchis bien, ça veut dire... Un petit peu. Voilà, c'est un petit peu, c'est-à-dire que je vais à la chapelle, je paie ma dîme, je lis les Écritures, je vais au temple, je vais à mes réunions, je fais tout ce qu'on me demande. Ah, mais j'ai juste un tout petit peu de temps en temps, hein, un peu d'orgueil. C'est pas grave. Mais le problème, c'est que ça commence toujours par un petit peu. Donc, de un petit peu, c'est passé à quoi? Beaucoup. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, oui, exactement. Au verset 33, on a abandonné le mot un petit peu. OK? Parce que vous regardez le verset Élamon 3, 33, on va dire, ah, l'orgueil est entré. Ça y est, il est en place. Hein? Comme on dit, in the place. On ne parle plus d'un petit peu d'orgueil. L'orgueil qui commençait à entrer dans l'église. OK? Et après, comment ça se termine cette histoire? Et après, on persécute. On est enflé d'orgueil. Ah, très bien. Voilà. Verset 34. Aïe, 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 aïe. On est enflé. OK, c'est plus un petit peu, hein? C'est carrément enflé. OK? Est-ce qu'il y a une autre, un niveau encore plus, un level plus fort encore? Alors oui, au verset 36, il y a le level, comment on dit? Voilà. High level. Voilà, c'est le top level, Myanmar, ça s'appelle, à l'exception de l'orgueil, j'aime bien extrêmement grand. Aïe, 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 aïe. OK, voilà. Ah, voilà. Et c'est ça qui fait peur, c'est que des fois, on se dit, il faut commencer dès que ça commence, il faut se repentir, frères et sœurs, cet orgueil-là. Il faut prendre le temps de se remettre en question régulièrement parce que ça va commencer par petit, ça va commencer à rentrer vraiment dans votre cœur, ça va s'enfler et après, quand c'est extrêmement grand, en fait, c'est difficile à sortir de notre cœur, à se défaire exactement. J'ai l'impression que tu ne vas jamais réussir tellement il y en a des choses à faire. OK? Donc, voilà. Bon, je pose une question quand même, mais on le sait, c'est un gros problème dans notre société, on est d'accord. Hein? On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein? OK? Mais comme je vous disais, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va aller sur d'autres choses. OK? Voilà. Donc, si je résume bien, 3 problèmes, 3 poisons. Ces 3 poisons continuent à nous empoisonner la vie, frères et sœurs. Hein? La première chose, c'est... Non, ils ont oublié. L'esprit de contention. D'accord. La première chose, c'est la contention, la contestation, les querelles. La deuxième chose, c'est les combinaisons secrètes. Et la troisième, c'est l'orgueil et le matérialisme. Hein?
matérialiste, s'attacher au bien du monde. OK? Alors, ceci dit, frères et sœurs, bien évidemment, Père Céleste, dans sa grande bonté, il ne va pas juste nous mettre les problèmes, hein? Il va nous donner les solutions. D'accord? Donc, je vous propose de prendre le dernier passage, vous savez, les dernières écritures que j'ai données, le point 4, et on va regarder quels sont les antidotes que Dieu nous a donnés et qui nous permettent de combattre les querelles, la contention, de combattre les combinaisons secrètes et l'orgueil. D'accord? Voilà. Et c'est ça qui est beau dans le livre de Mormon, c'est qu'il te pose les problèmes et à côté, il te met quelles sont les choses à faire qui vont nous aider à traverser les problèmes, les conditions les plus difficiles en toute sécurité. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on va chercher. Donc, je vous ai remis les versets. Je pense qu'on a... Alors, quelle heure est-il? Ça passe vite. On a le temps quand même. Voilà les versets que je vous invite à lire, à regarder et à chercher. Alors là, je vais vous laisser lire, regarder, chercher. Quels sont les antidotes contre ces poisons? Alors, n'oubliez pas les poisons, hein? La querelle, les combinaisons secrètes et l'orgueil. Allez, on y va. Élément 1. Attends, c'est quoi le premier? Allez, élément 1,6. Allez, dites-moi vite quel est le premier antidote. S'unir. Faut être unis. Ah, oui, magnifique. Il faut être unis. Comme qui? Comme qui? Comme Sion. Ouais. Et la divinité. Voilà. Alors, j'aime bien, comme la divinité, j'aime bien. Ah, voilà. Et l'exemple qu'on nous montre, j'aime bien l'exemple qu'on nous donne, c'est dans l'élément 1,6, c'est Pacuménie. OK. Pacuménie, vous vous rappelez, il était aussi candidat pour remplacer son père, Pahoran, mais il n'a pas été... mais il n'a pas été élu. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'unir à la voix du peuple. Magnifique. D'accord? Donc, frères et sœurs, le premier antidote, c'est s'unir ou rester unis. D'accord? Eh bien, parce que certains, ils sont déjà unis. Hein? OK? Bon, restons unis. OK? Voilà. Pacuménie, voilà, il nous donne exactement la bonne attitude quand on n'est pas d'accord. Il a dit, il s'est uni à la voix du peuple. OK, je sais pas, on fait comme vous avez dit. OK, voilà. Pacuménie, frères et sœurs, il n'a pas fait une crise personnelle, identitaire. Comment ça se fait? Ils ne m'ont pas reconnu, je suis plus compétent que mon frère. Pacuménie, c'est pas fâché en disant, mais vous êtes des nazes, pourquoi vous prenez mon frère? Moi, je suis mieux que vous. Non, il n'a pas fait de... Voilà, il ne s'est pas fâché. Il n'a pas cherché à soulever la rébellion comme son frère. Il n'a pas essayé de trouver un moyen secret pour abattre son frère. Voilà. Il a préféré se mettre dans le camp de la majorité et de soutenir son nouveau chef, OK? Pour le bien de son peuple. Donc, voilà. Voilà l'attitude qu'il faut avoir, frères et sœurs. Enfin, si vous voulez suivre le Christ, on va dire. Hein? Oh, et si vous ne voulez pas faire travailler un peu d'orgueil, on va dire. Hein? Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Voilà. Sinon, on a un peu d'orgueil. Parce que son attitude, c'est une attitude qui mène à la paix et à l'unité. Pacuménie, il voulait vraiment maintenir la paix et l'unité. Voilà. Ne soyons pas, comme tout à l'heure, hein, ne soyons pas source de division, ne soyons pas source de litige. D'accord? Ne soyons pas la cause des querelles qu'il y a dans la paroisse ou dans le quartier, ou j'en sais pas, ou dans votre famille. Et ne soyons pas aussi la source de sape. Vous savez, le travail de sape? Aller saper les gens là et dire non, il faut pas le soutenir, il est nul ce mec. Voilà. Oui, j'aime bien, il faut se montrer pacifique. OK? Je sais, hein, parce que aujourd'hui, la société, c'est moi d'abord. Hein, mais on reste quand même des membres de l'Église. Et le mot d'ordre de l'Église, c'est le Christ d'abord. D'accord? Ça veut dire qu'il faut regarder d'abord le modèle du Christ, après tu fais en fonction. OK? Voilà. Bien. Et j'aime bien quand on nous rappelle tout ça, n'est-ce pas? Voilà.
Je vais donner un exemple, frères et sœurs. Par exemple, dans la famille, vous avez décidé d'aller au restaurant. Alors, il y avait soit roulotte, soit chinois. OK? On a décidé que je serais roulotte et vous voulez chinois. OK? On a deux choses à faire. Soit on est content parce qu'on est sorti, c'est super. Ou soit on s'est dit, non, non, je ne veux pas manger aujourd'hui roulotte, je veux chinois, donc je vais pourrir la vie de tout le monde. Et je vais être en train de me plaindre à tout bout de champ. D'accord? Ça, ce n'est pas onchi, hein? Ce n'est pas pakumini. OK? Voilà. Alors qu'il faut voir la situation, c'est qu'on a un petit moment ensemble, c'est magnifique. On peut être ensemble, on a la chance en plus d'aller au restaurant, c'est le plus important. On est sortis. Hein? Il y en a qui ne vont pas du tout au restaurant. Donc, voilà, frères et sœurs. Des fois, ce n'est pas simplement le fait de faire, mais c'est dans l'attitude de le faire. OK? Voilà. Pareil, si vous êtes au travail, votre patron a décidé quelque chose de faire, voilà comment on va faire. Voilà, exemple, j'en sais rien. Moi, votre patron dit, bon, voilà, on est en période de Covid-19. Maintenant, quand vous venez, vous devez passer 3 fois, je ne sais pas où, vous l'avez là. Il va dire, non, mais il est bête ou quoi? Et là, et vous n'êtes pas d'accord avec lui, soit vous faites comme tout le monde, ou soit vous allez créer votre système à côté, rien que pour embêter. OK? OK? Parce que vous n'êtes pas d'accord. Ça, ce n'est pas onchi, Miyama. OK? Il faut rester comme Pakumeni ou comme le Christ. Hein? Saboter la vie des autres, on aime bien aussi faire, hein? Quand on n'est pas d'accord. Hein? On se dit, il va se casser la figure. Et si on peut mettre une petite sur-pied pour le cloche-pied, pour l'aider, ça peut aussi. OK? Donc voilà, ça, c'est pas être unis en fait, frères et sœurs. Vous voyez? Des fois, on a l'impression qu'on est... Voilà, mais réfléchissons à la manière dont nous réagissons. OK? Voilà. Des fois, on aime bien ne pas aider les gens quand on n'est pas d'accord. Comme ça, on pourrait leur dire, ah, mais tu vois, j'avais prévu, quoi. Hein? J'avais prévu que ça allait se casser la figure, cette activité-là. OK. Voilà. On a toujours le choix, mais unissons notre voix à celle de la majorité et faisons en sorte que ça réussisse. Okay? Même si on n'est pas forcément d'accord. Okay? Des fois, il est préférable de réussir. OK. Et puis, c'est pareil, hein, je me permets de parler un peu de politique parce que c'était une situation politique hein, dans Elamo. Lorsque notre candidat n'est pas élu, frères et sœurs, ne soyons pas l'agent pour aller saper le travail, dire non, non, on ne va pas les aider, il faut qu'ils se cassent la figure. Non. Quand je parle d'élections, ça peut être les élections du pays, les élections communales, les élections associatives, les élections à l'APE, j'en sais rien, n'importe quelle élection, ok? Voilà. Soyons celui qui a envie de servir, ok? Même si on n'est pas peut-être d'accord avec le candidat, ben, apportons notre pierre. Voilà. Enfin, bref, voilà. On peut avoir une opposition constructive, hein? D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choses il faut accepter de dire que il y a des choses qui sont bien. Dans tous les partis, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Et finalement, l'idéal, ce serait qu'on prenne un peu de chacun, on les met ensemble et là, ça devient parfait. Mais comme on n'arrive pas à se mettre tous ensemble, à être unis, donc si vous êtes dans l'opposition, eh bien, apportez votre pierre à l'édifice de manière constructive. OK? Ne soyons pas un contestataire. Ne soyons pas un râleur, le râleur de service. Ça ne doit pas être c'est moi. Quand on dit qui c'est qui râle? C'est lui là. OK? Ne soyons pas le râleur de service ou le contestataire de service. Soyons, suivant l'exemple de Pakumeni, bon, bien sûr de Jésus-Christ. Hein? Et si déjà on arrive à suivre comme Pakumeni, ce sera très bien. Alors, OK. Tout à fait. Voilà, frères et sœurs, par exemple, il y a des... soyons un soutien pour les organisations humanitaires qui aident partout sans regarder d'où tu viens, quelle couleur tu as, quelle partie tu as. OK? Faisons ça de manière constructive. Voilà, merci. Bien, ça, c'était que le premier, je pense. Ah, allez, quel est l'antidote numéro 2? Alors, je ne sais plus c'est quoi, c'est Elamo...
3,27, 29. 3,27. 3,27. Allez, c'est quoi le deuxième antidote? Invoquer. La prière. Invoquer Dieu. Voilà. Faut Donc, invoquer et Dieu. voilà, Invoquer Dieu. voilà, c'est invoquer Dieu. Et l'amant 3,27, il faut invoquer le Seigneur. Prier. Alors, prier et invoquer. OK? Donc, allez au-delà de la prière, mais vraiment l'invoquer pour tout ce que vous faites. OK? Alors, dans ce verset-là, c'est ce qui est bien, c'est que quel est les bénéfices quand j'invoque Dieu, quand je prie Dieu? Tout simplement. Quel serait le bénéfice? D'être en paix déjà. Oui, oui, mais regardez un peu le verset. Je vois des choses que vous ne voyez pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe quand La j'invoque? porte du ciel est ouverte. Oh, mais on n'est pas sur le 27 là. Là, et voilà. La porte du ciel est ouverte. Ben oui, non mais attends, mais le Seigneur est miséricordieux envers ceux qui l'invoquent. Myama, n'enlevez pas près des parties importantes. Amen. Dans la sincérité de notre cœur. Oui, tout à fait. Alors, il y a des choses, voilà, bien. La première chose, en fait, il faut savoir faire la part des choses. Parce que lorsque j'invoque Dieu, d'abord, vous savez, le Seigneur, il est miséricordieux envers ceux qui l'invoquent. Et je suis d'accord, il faut être sincère. Mais la première chose, il faut faire la part des choses. Parce que lorsque vous invoquez Dieu, vous serez moins susceptible d'aller faire la guerre aux autres. Enfin, normalement. Les gens qui prient et qui invoquent Dieu ont une meilleure perspective de ce qu'est vraiment notre vie sur terre. OK? Les gens qui invoquent Dieu sont plus généreux et indulgents, normalement. Si on applique l'évangile, c'est ça. Hein? OK? Voilà, c'est pour ça que quand tu invoques Dieu, tu comprends mieux la volonté de Dieu. D'accord? Ensuite, quand j'invoque Dieu, je lui parle de tout. Et c'est là, dans la sincérité de leur cœur. Je dis tout à Dieu, n'est-ce pas? Je cache rien. Tout à l'heure, à la Sainte-Sainte, je disais, des fois, quand je prie, j'ai du mal à dire, pardonne-moi d'avoir été orgueilleuse. On dirait que ça ne veut pas sortir. Hein? Alors, des fois, je dis, pardonne-moi de ne pas avoir été gentille, mais le vrai mot, c'est orgueilleuse. Voilà. Il faut, voilà. Parfois, il faut, dans la sincérité du cœur, il faut se confier à Dieu. Voilà. OK? Et puis, la dernière partie, Dieu, il sera miséricordieux avec nous et il va m'aider à rester humble. C'est ça qui est important. Il va m'aider à rester humble. Parce que quand en fait, comment il m'aide? Quand vous ressentez la miséricorde de Dieu envers vous et son amour, ça vous rend plus humble. D'accord? C'est ça. Quand je sens comment je suis bénie alors que je ne suis pas du tout parfaite, mon amour pour Dieu devient encore plus grand. D'accord? Et mon amour et du coup, je suis plus humble, normalement. Voilà. OK? Donc voilà, frères et sœurs, invoquer Dieu, pourquoi c'est tellement important? Et c'était quelque chose de simple à faire. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, les Néphites. Et c'est ça qui les a protégés quelque part. Bien. Le suivant. Alors, le troisième antidote. Il gêne. C'est pas le verset 28? Prenez un peu le verset 28. Ah si, ouais. 28, ouais. Oh, j'ai mis à l'envers. 3,28. Mais la porte du ciel est ouverte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vivre. Croire en Christ. Voilà. Croire au pouvoir du Christ. Très bien. Il faut croire en Christ et croire en son pouvoir. D'accord? De nous changer. Voilà. Croire qu'il peut nous changer, qu'il peut nous aider à traverser nos épreuves. Hein? OK? Voilà. Et la bénédiction, bien sûr, c'est, on aura, vous avez vu la bénédiction? La porte du ciel est ouverte à ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ. Voilà. Voilà, frères et sœurs, c'est des choses simples pourtant, hein? Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent des petits mots tout simples. Donc, non seulement le Seigneur sera miséricordieux quand j'invoque son nom, mais quand je crois en lui, la porte du ciel est ouverte. OK? Donc, voilà. Et j'aime bien, voilà, je partage avec vous ce que Dieter F. Uchtdorf a dit à propos de l'humilité. Voici ce qu'il a dit.
Nous ne découvrons pas l'humilité en pensant que nous sommes moins que rien, mais nous découvrons l'humilité en pensant moins à nous-mêmes. OK? Donc, voilà. Et je pense que croire en Jésus-Christ, ça doit nous aider à penser davantage aux autres, moins à nous. OK? Comme on dit, je renonce à moi-même, je m'oublie au service des autres. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur croire. OK, on peut continuer. Alors, après Élément 3.28, je pense qu'on va nous parler. Ah, 3.29. Quel est le quatrième antidote? Dans Se 3, saisir de la parole de Dieu. magnifique. Très bien. On va se saisir. Voilà. Se saisir de la parole de Dieu. C'est même pas prendre. Hein. Se saisir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans se saisir? Attraper, mais c'est même se C'est saisir. profond. Oui. Ouais. Derrière, il y a une intention avide en je veux, hein, une intention de zèle, je me saisis, ok? C'est-à-dire que voilà, c'est presque, c'est urgent, ma vie en dépend, etc. C'est ça, en fait, se saisir, ok? Et ce qui est important, en fait, quand vous allez regarder, il faut se saisir de la parole de Dieu. Et puis là, ce qui est beau dans ce verset, c'est le fait qu'il te parle et t'explique à quoi sert la parole de Dieu. D'accord? Ça, c'est beau. Ils te disent que la parole de Dieu, elle est vivante et puissante et elle sert à diviser les ruses et les pièges du diable. D'accord? Ça, c'est bien ça. OK? Quelque part, ils sont en train de nous dire, et d'ailleurs, que la parole, les Écritures, la parole de Dieu, c'est comme une épée. D'accord? J'ai besoin de cette épée pour me défendre. J'ai besoin de cette épée pour ne pas perdre la bataille de la vie. D'accord? Et ce qui est important par rapport, et vous savez à quoi ça sert? Ça sert aussi à découper, alors, à distinguer la ruse, les artifices et les mensonges du diable. Okay? Ça sert à ça, les Écritures. Okay? Donc, c'est vraiment un encouragement, frères et sœurs, à s'emparer de la parole de Dieu parce que c'est cette parole-là qui va nous aider j'aime bien, à passer, à nous conduire de l'autre côté de ce gouffre éternel de misère. Il est vraiment beau, hein, ce verset, dans la manière dont il explique à quoi ça sert. D'accord? Et finalement, lorsque vous allez vous saisir de cette parole, vous n'allez pas être en train de faire des querelles, vous n'êtes pas dans les combinaisons secrètes, vous n'êtes pas dans l'orgueil. D'accord? Vous voyez les choses que Dieu a mis en place pour qu'on puisse éviter les poisons du monde. C'est carrément beau. Et puis, j'aime bien l'image, se saisir, c'est aussi de se dire que pendant que tu es en train de saisir la parole, pendant que tu as les mains pleines à étudier les Écritures, ben, tu n'as pas les mains occupées à vouloir t'accrocher aux richesses de ce monde. C'est un peu l'image, hein? D'accord? Donc, c'est magnifique, vraiment. OK. Si vous n'avez rien à ajouter parce que vous êtes tous en train de vous saisir de la parole, on va chercher l'antidote numéro 5. Il nous en reste jusqu'à 7. Alors, l'antidote numéro 5, il est super bien. C'est le 35, c'est ça? Jeûner. Ouais, c'est ça. prier souvent. Jeûner, prier souvent. Ah, OK. Il n'y a pas plus. Alors, oui, c'est bien. C'est très bien. Hein, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien. C'est très, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas des versets, des mots encore plus forts que jeûner et prier? Pourquoi il devait jeûner et prier? Ah, souvent aussi. C'est ça, c'est bien, souvent. Pour devenir plus fort dans leur humilité. Devenir plus fort. OK. L'humilité. Dans l'humilité. Pour se purifier. OK. Voilà. Sanctifier. Voilà. Frères et sœurs, il y a 3 mots vraiment forts dans ce verset-là. C'est purifier, sanctifier et livrer son cœur. OK? En fait, lorsque je jeûne et je prie et je deviens fort dans l'humilité, le plus important dedans, c'est que
il faut purifier, sanctifier notre cœur et le livrer à Dieu. OK? Et c'est ça qui va nous aider à lutter contre... je veux dire, oui, il faut jeûner, oui, il faut prier, mais le jeûne et la prière doivent nous aider à purifier, sanctifier et livrer notre cœur à Dieu. D'accord? De toute façon, si on ne livre pas son cœur à Dieu, ben forcément, on doit le livrer à quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. On doit, même si on a notre libre arbitre, notre travail sur terre, c'est forcément de céder notre cœur à Dieu. Okay? Alors, il faut le céder une fois qu'il a été purifié et sanctifié, bien évidemment, hein? Avec son aide, je suis d'accord, avec le jeûne et la prière et l'humilité. D'accord? Voilà. On sait tous que le cœur est le symbole de notre volonté. Et c'est ce que je disais, même si Dieu nous a donné le libre arbitre, il aimerait que toi, tu puisses lui renvoyer ton cœur et ton libre arbitre, lui faire offrande. OK? Voilà. Le meilleur exemple, c'était Jésus-Christ quand il a dit que ta volonté se fasse et non la mienne. Voilà ce que c'est ce 5e antidote, purifier, sanctifier et livrer son cœur à Dieu. D'accord? Et lorsqu'on fait ça, frères et sœurs, on est presque intouchable par Lucifer et ses armées. D'accord? Voilà. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Hein? Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Mais le plus important, c'est d'être sur le chemin. C'est ça. Il faut être sur le chemin, il faut continuer. OK? Bien. Alors, ensuite, on prend le suivant. Alors, c'est élément 5. Tout le monde est sur élément 5, 6? 5, 6, oui. Quel est le 6e antidote? Garder les commandements. Ouais, ça, c'est tous les jours. Pas plus fort. Alors, un mot qui est répété plusieurs fois dans ce verset 6. Se souvenir. De porter son nom. Souvenir. OK, élément 5, 6. Là, le 6e antidote, c'est se souvenir. Et j'aime bien, il y a plein de choses qu'il faut se souvenir. Hein? De quoi on doit se souvenir, frères et sœurs? Très bien. La première chose, c'est du nom que l'on porte. OK? Et en fait, ça, c'était parce que, comment, Élamon, il avait appelé ses 2 fils comment? Léhi et Néphi, ouais. Il avait appelé parce qu'il voulait que, voilà, qu'ils se souviennent de leurs ancêtres. OK? Mais je vais commencer par le tout début, c'est se souvenir de garder les commandements. Et j'aime bien, hein? Souviens-toi de garder les commandements. Oh! Parce que si on nous écrit ça, c'est parce que des fois, on oublie hein, de garder les commandements. Même tous les jours, il faut se souvenir. Ça arrive, hein? OK? Ensuite, le deuxième, c'est ce que vous avez dit, on doit se souvenir quel est notre nom. Mais le plus important, il dit, est d'être à la hauteur de ce nom-là. D'accord? Bon, c'est pour ça que les gens, il y en a des personnes, ils ont des noms de prophètes, d'apôtres, c'est très bien. Nous avons beaucoup de respect pour vous. OK? Et puis peut-être que les autres n'ont pas de nom de grand nom, on va dire. Hein? Qui c'est qui n'a pas de nom, de grand nom de biblique? Moi? Ben, je vois moi. Ah, OK? Bon, alors... moi, je n'ai pas de nom. Ah, tu n'as pas de nom? Non, alors vous êtes dans l'erreur, là, les amis. Parce que le jour de votre... C'est le nom de mes parents. Oui, le jour de notre baptême, on a pris sur nous le nom du Christ, oui. La première chose, il y a le nom de vos ancêtres, hein, OK? Parker, Chingsoy, Tarati, Rimmer, voilà. Mais aussi, il y a un nom qu'on vous a donné, je suis désolée, le jour de votre baptême, d'accord? Et ce nom-là, c'est de ce nom-là qu'on vous demande de vous souvenir aussi, que vous portez le nom du Christ, et donc que vous devez être à la hauteur de ce nom. Et des fois, voilà, tu vois, c'est pour ça qu'il nous dit se souvenir du nom du Christ. Voilà. Parce qu'on le porte, ce nom-là, on est d'accord? Voilà. Et ensuite, j'ai oublié de mettre un C. Il dit se souvenir des paroles des prophètes. OK? Voilà. Voilà. Dedans, on nous parle aussi de nous souvenir de l'expiation du Christ. Wow, on a plein de choses à se souvenir, d'accord?
se souvenir que le Christ nous rachète, etc. Donc voilà, frères et sœurs, se souvenir de plein de choses. Et j'aime bien ce verset parce qu'il nous dit à peu près pas mal de choses sur de quoi est-ce qu'on doit se souvenir. Ok? C'est la prière de la Sainte Seine. Ah oui. C'est pas aussi la prière de la Non, Sainte non, non, Seine? péché. S'il y a une erreur, je vais rectifier. Pardon? C'est pas aussi inscrit dans la prière de la Sainte Seine? Si, tout à fait. Et qu'on nous répète tous les dimanches. Hein? Donc, voilà. Nous avons peut-être pas un nom de prophète et d'apôtre, mais nous portons le nom de Jésus-Christ sur nous. Donc, voilà. Et j'aurais dû rajouter le 5, le 6. Après, il y a le 9 aussi hein, qui va avec ce souvenir. Bien, et on termine par l'antidote numéro 7. On passe à le dernier verset. Faut pas de nom. bâtir notre fondation sur le Christ. Voilà, le 5-12, hein? Ok, celle-là. Il faut bâtir sa fondation sur le Christ, hein? Voilà. Et ça nécessite, frères et sœurs, beaucoup d'efforts de bâtir dessus. Ok, alors j'aime bien. Bon, je ne vais pas revenir, je pense que vous savez comment il faut bâtir votre foi sur le Christ. Ok. Par contre, je voulais vous dire, faites attention sur qui on bâtit notre foi, parce que des fois, ok, on a l'impression qu'on a bâti sur le Christ, mais finalement, on n'a pas bâti sur le Christ. Je m'explique. Parfois, il y a certains, ils ont bâti leur foi sur des missionnaires. Et quand les missionnaires ne sont plus là, qu'est-ce qui se passe? Bye bye. Exactement. D'accord? Certaines personnes ont bâti leur foi sur d'autres membres. C'est-à-dire, je fais ça parce qu'il m'a dit, je le regarde lui. D'accord? Ou c'est dirigeants. Et quand on change le dirigeant, ils ont du mal à rester dans l'église. OK? Parce qu'ils n'ont pas bâti sur le Christ. OK? Ou bien sinon, il y en a, ils ont bâti leur foi sur leurs parents. Et puis, les parents, il n'y a plus de parents, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de fondation. On fait sa vie. OK? Voilà. Et je voulais dire aussi qu'il y a certains, il ne faut pas bâtir sa foi sur les activités, sur la vie sociale ou les activités de l'Église. Vous voyez, nous venons de vivre une période difficile. Ça fait presque 7 mois qu'on n'a pas peut-être de réunion, d'activités, de regroupement, de tamara, etc. OK? C'est triste, je suis d'accord, mais ça ne doit pas être le fondement de notre foi. On ne doit pas, et pourtant, je vois que certains, quand il n'y a plus d'activité à l'église, ne viennent plus non plus à la chapelle, au culte. D'accord? Ne nous trompons pas sur où je dois construire ma foi. Ma fondation, c'est bien le Christ. OK? Voilà. Je tenais à le dire. Hein. Parce que si je construis, je bâtis sur le Christ, je vais pas tomber. OK? Je ne vais pas faillir. Je sais où j'ai mis ma foi. Voilà. Ensuite, j'aime bien. Pourquoi est-ce que, la dernière question peut-être, je pense, pourquoi est-ce que c'est la meilleure façon la meilleure fondation, c'est le Christ? Alors, qui c'est qui peut trouver la réponse là? Pourquoi est-ce que la meilleure fondation, c'est le Christ? Parce que c'est le modèle. C'est le modèle, très bien. Pourquoi d'autre? Comme ça, on ne tombera jamais. Le Christ étant immuable. Et dans les Écritures, on parle du Christ. On ne parle pas de Sœur Parker, on parle vraiment du Christ. OK, très bien, bonne réponse. Oui, Hilano, elle me dit parce que le Christ, on ne peut pas rentrer dans le royaume sans le Christ. C'est ça que tu m'as dit? Par le Christ, OK. Prenez un peu Moïse 7,53 et donnez-moi une expression pour expliquer pourquoi on ne va pas tomber si on est si on est bâti sur le Christ. Parce que c'est la fondation. Ouais.
Parce que c'est le roi de Sion, le roc du ciel. Ouais. Tout parle par lui. Attends. Oui. Bon, on n'a pas souligné la même chose. Hein? Alors moi, je vous dis pourquoi. Mais vous n'allez pas tomber parce que le roc, la fondation du Christ, dans le verset, est aussi vaste que l'éternité. Quand tu es avec le Christ, tu ne peux pas tomber parce que c'est tellement vaste. Le roc, la fondation du Christ, frères et sœurs, est aussi vaste que l'éternité. Donc, quand tu es avec le Christ, tu ne vas pas pouvoir tomber. Quand tu bâtis là-dessus, ce n'est pas possible de tomber d'une pierre qui est aussi vaste que l'éternité. Ah, je trouve ça beau. Bon, j'espère que ça va nous encourager. Hein. On a trouvé la bonne fondation. OK? Voilà. Voilà. Et c'est parce que c'est vaste comme l'éternité, comme dit Élément 5.12, quand le diable va envoyer ses vents violents, on ne va pas tomber. Quand il va faire envoyer sa tempête qui va faire rage, on ne va pas tomber. Quand il va envoyer ses malheurs, voilà, on ne va pas tomber. Parce qu'on est bâti sur le roc qui est aussi vaste que l'éternité. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau tout ça? OK? Voilà. Frères et sœurs, je nous encourage tous à être le genre de disciples qui, malgré tous les adversaires, va rester ferme et inébranlable. OK? Voilà. Bon, pour terminer, je voulais juste vous dire, ne faisons pas la même erreur que les Néphites. Concentrés sur les guerres à l'extérieur, ils ont baissé leur garde et du coup, ils n'ont pas vu qu'à l'intérieur, il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait nettoyer son vase, purifier le vase intérieur. OK? Oui, il faut être inquiet de la situation du monde. Oui, il faut être inquiet de ce qui se passe dans les médias, etc. Mais les vrais dangers spirituels, ça se passe avec nous. Et des fois, c'est en nous. D'accord? Voilà. Par exemple, le vrai danger dans notre période, c'est de voir la moralité en train de descendre et les valeurs familiales en train de dégénérer de plus en plus. C'est ça le vrai danger. Ce n'est pas tout ce qui se dit sur Facebook qui est dangereux. C'est de voir comment notre famille est en train d'être détruite parce que nos valeurs sont de plus en plus basses. OK? Voilà. On se soucie du terrorisme, on se soucie de l'Internet, voilà. 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 Mais le plus important, c'est comment est-ce que notre foyer est impacté par tous ces moyens-là. D'accord? Voilà. Les dangers, c'est plus ce qui se passe vraiment par rapport à l'évangile. Ce sont les combats spirituels. Voilà. Des fois, on se soucie, je vois en ce moment, aujourd'hui, par exemple, il y a pas, les gens, ils aiment réagir sur Facebook, mais c'est que pour critiquer, que ce soit dans la politique ou ailleurs. Mais le plus important, c'est notre propre maison. OK? Voilà, c'est ce que je voulais. En tout cas, je pense que c'est le message fort qu'on nous envoie grâce à cette histoire de Élément 1 à 6. Mormon, notre prophète historien, lorsqu'il a abrégé, il a voulu qu'on sorte vraiment les grandes idées de qu'est-ce qui est le plus important, frères et sœurs. D'accord? Voilà. Des fois, on a l'impression qu'on est tellement... On est juste, mais faisons attention à peut-être des petites choses sur lesquelles on peut encore être meilleur. OK? Voilà. J'aime bien, on se félicite d'avoir la parole de sagesse, mais peut-être qu'on dans cette parole de sagesse-là, elle nous fait défaut aussi. OK? D'ailleurs, parce qu'un des fléaux dans l'Église, moi je vous dis, c'est l'obésité. Franchement. Ouais. Et pourtant, on est tous fiers de vivre la parole de sagesse. Voilà. Ou bien, on a la parole de sagesse, mais par contre, on se sent supérieur aux autres par rapport à tous les commandements qu'on a, mais on n'applique même pas un dixième de ce qu'on nous a enseigné. Donc voilà. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à être de meilleures personnes, frères et sœurs, et surtout à apprendre, grâce au livre de Mormon, comment être... comment dire, il a donné, dans ces versets-là, il a donné tous les ingrédients pour traverser les tempêtes de la vie en toute sécurité.
d'accord? Et pour éviter les querelles, les combinaisons secrètes et l'orgueil. Voilà. À nous de choisir, de prendre la bonne décision et de choisir le modèle du Christ. Je témoigne que Dieu vit, combien je suis reconnaissant pour les enseignements qu'il nous envoie grâce au livre de Mormon. Et on y a droit tous les jours, tous les jours. Il faut le lire tous les jours et chercher quelles sont les leçons pour moi aujourd'hui. Et je suis reconnaissante de la plénitude de l'évangile qui se trouve dans le livre de Mormon. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà. Amen. Merci Amen. pour votre patience. C'était un peu long aujourd'hui. La prochaine fois, je ferai plus court. Merci Noéline. Non, non, ça va, c'est bien comme ça. Ah, merci Bérianoui, j'aime bien ton soutien. Voilà, vraiment. Ça rend tellement joyeux. Exactement. Voilà. Ok, toi, tu es toujours dans les 2060 jeunes guerriers des derniers jours alors. Ok, on va terminer par une prière si vous voulez bien. Frère Marété-Faux, tu peux nous offrir la prière, s'il te plaît? Notre Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants de cet enseignement de Sœur Noéline Parquet qui nous a enseigné aujourd'hui. Combien nous sommes reconnaissants de ton amour qui règne parmi nous et de ton esprit. Nous te demandons humblement et simplement que ton esprit nous guide toujours à travers toutes les choses qui se passent dans notre pays et dans le monde entier. Nous te demandons de nous protéger toutes les familles dans l'océan Pacifique et dans le monde entier afin qu'on puisse toujours être avec toi et avoir la foi en toi pour que tu puisses toujours nous guider et qu'on puisse travailler dans l'amour et dans l'unité. Protège-nous encore de cette COVID-19 afin que nous puissions toujours agrandir notre foi et être heureux dans notre vie à venir. Bénis-nous encore tous les membres de la Polynésie française et dans le monde ailleurs et que tu puisses veiller sur nous malgré nos différences. Et c'est là notre prière, nous te laissons dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci à tous. Bon Merci Noéline. Bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Merci. Bonne semaine. Bonjour. Voilà. Bonne semaine à tous. Je sais pas trop. Bon dimanche. Bon dimanche.